Bonjour, shalom, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je partage avec vous un message qui, d'une certaine façon, me semble très important. Le thème de ce message est la recommandation. Je reprends, la recommandation. Ce message est tiré dans le livre de Jean 1, les versets 29 à 34. Jean 1, verset 29 à 34. Ici, c'est le contexte du début du ministère officiel public de Jésus-Christ. Donc, c'est le début du ministère public de Jésus. Et pour que ce ministère public de Jésus commence, il a fallu une chose importante. La recommandation de Jean-Baptiste, le témoignage officiel de Jean-Baptiste. Dans ce texte, à savoir Jean 1, le verset 29 à 34, Jésus va entrer publiquement en scène. Jésus sera officiellement présenté en scène pour commencer, débuter un ministère, ce pourquoi il était venu. Donc, voyons, notons bien ici que toutes les prophéties avaient annoncé la venue de Jésus, son ministère, son accomplissement, ainsi de suite. Et avant de commencer publiquement son ministère, Jean-Baptiste va recommander Jésus. C'est pourquoi le thème dont je partage avec vous ce matin est la recommandation. C'est quoi la recommandation? La recommandation, c'est le fait de apporter un bon témoignage sur une personne ou sur une chose. Le fait d'apporter un bon témoignage sur une personne ou sur une chose. Je prends un exemple. Vous avez utilisé un téléphone, une marque de téléphone, et vous dites à la personne, vous recommandez ce téléphone à d'autres personnes. Vous êtes donc en train d'apporter un bon témoignage sur la capacité ou sur l'efficacité de ce téléphone. Vous pouvez par exemple encore dire à une personne, va dire à la personne que tu viens de ma part. Vous êtes en train de recommander donc les services de cette personne. Ça veut dire que vous être en train d'approuver cette personne. Vous êtes en train d'attester cette personne. Vous êtes en train de vous donner comme garant vis-à-vis de cette personne. C'est ça en fait la recommandation. Et ce monde ne vit qu'en fonction de la recommandation. La recommandation a une puissance. La recommandation est tellement capitale que vous avez besoin de la recommandation. Nous avons besoin de la recommandation. Dans chaque domaine de la vie, nous en avons besoin de la recommandation. Et d'ailleurs, la Bible dira qu'une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Vaut mieux que le bon parfum. Et la réputation ici, c'est le témoignage que les gens pourront apporter de vous et de votre personne. La Bible ira encore dans le livre de Proverbes en disant d'une certaine façon la recommandation, la réputation d'une personne. La réputation d'une personne vaut mieux que sa richesse. La réputation d'une personne vaut mieux que sa richesse. Donc, voyez-vous, autour donc de la recommandation, nous voyons tellement de choses qui peuvent entourer. Et le ministère même de Jésus-Christ, son ministère public commence par une recommandation. Je voulais donc commencer par nous dire, même si tu es Jésus-Christ, tu as besoin d'être recommandé. Même si tu es Jésus-Christ, tu as besoin que Jean-Baptiste te recommande. Alors, si Jésus-Christ, qui était le sauveur du monde, si Jésus-Christ, fils de Dieu, si Jésus-Christ, avec tout l'appel qui était sur sa vie, avec tout, je vais dire quoi, les prophéties qui ont précédé sa venue, a eu besoin d'une recommandation pour avoir un certain nombre de résultats et d'impact, à plus forte raison nous autres. Vous savez, les gens jouent avec les recommandations. Les gens s'amusent avec des recommandations, banalisent des recommandations simplement parce qu'on n'a pas intégré c'est que la recommandation a comme puissance. Et je voulais dire, plusieurs personnes tournent à rond, simplement à cause de la qualité de réputation qu'elles ont. Et certaines personnes ne sont pas encore entrées dans leur destinée à cause de ce qu'il faut une recommandation. Il y a une recommandation qui doit arriver. Et notons ici que même le grand apôtre Paul, quand il a commencé son ministère, avant de commencer son ministère avec Jésus-Christ, il a fallu qu'il soit recommandé par Ananias.
Il a fallu qu'il soit recommandé par Ananias. Voyez, rappelez-vous, quand il tombe aveugle, quand il voulait persécuter le peuple. Et Ananias va faire, je crois que c'est Ananias ou Barnabas, je ne sais pas si je confonds ces deux, Ananias ou Barnabas. Et quand il va, après avoir persécuté l'église, il en avait une mauvaise réputation. Pour qu'il soit accepté dans le milieu des croyants, dans le milieu des chrétiens, il a fallu qu'un homme accepte de le recommander et de prendre sur lui sa réputation, de prendre sur lui, de donner un bon témoignage pour lui. On ne joue pas avec la recommandation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le texte commence par cette phrase. Le lendemain, il vit Jésus. Venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est Jean-Baptiste qui prend la parole. Voyant un autre serviteur de Dieu arriver, il dit publiquement à ceux qui l'écoutaient, à ceux qui étaient venus écouter Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste est comme un pasteur. Et il a ses fidèles qui l'écoutent. Et il voit un autre serviteur de Dieu qui arrive. Et publiquement, Jean-Baptiste le témoigne. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette simple phrase était en train de mettre Jésus à un piédestal tellement élevé. Cette simple phrase était en train de dire au public qu'en réalité, si vous voulez votre salut, si vous voulez que vos péchés soient totalement ôtés, parce que jusqu'ici, vos péchés n'étaient que couverts. Mais si vous voulez que vos péchés soient véritablement ôtés, voilà celui qui doit suivre. Voilà celui qu'il faut suivre. Il dit en affirmant publiquement à ceux qui le suivaient, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il continue en disant, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Car il était avant moi. Il valorise Jésus. Il rend un témoignage de Jésus. Il continue en disant, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifeste en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc Jean-Baptiste ici est en train de dire, tout ce que j'ai opéré jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était en fait pour le présenter. C'était pour lui, c'était pour qu'il soit manifesté. Jean-Baptiste est en train de se présenter comme le modérateur. Jean-Baptiste se présente comme une personne d'une certaine façon qui n'était que l'introduction véritable du ministère de Jésus. Quelle humilité! Quelle humilité de reconnaître que malgré l'appel que Jean-Baptiste avait, malgré le potentiel qu'il pouvait en avoir, reconnaît que pour lui finissait ou pour un autre commençait. En ce moment, nous nous rendons compte, mes bien-aimés dans le Seigneur, du témoignage que Jean-Baptiste apporte dans un contexte où les chefs religieux posaient la question à Jean-Baptiste, qui es-tu véritablement? Nous te voyons faire un certain nombre de choses. Nous te voyons te démarquer. Nous te voyons apporter certaines prédications. Qui es-tu? Es-tu le Messie? Et Jean-Baptiste rappelait, non, je ne suis pas le Messie. Il ne faisait que leur dire depuis le début, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Les gens l'ont même octroyé le nom du Messie. Il dit, je ne le suis pas. Je suis la voix. Je suis la voix. Celui qui viendrait plus grand que moi, il arrive. Je ne suis que la voix. Parlant d'un collaborateur. Et notons ici que Jean-Baptiste qui parlait de Jésus sur le plan naturel était l'aîné de Jésus. Il était son grand frère physiquement. Il était son aîné ministériel sur le plan du ministère. Il était son aîné sur tous ces domaines. Mais il reconnaissait quand même que même si je suis son aîné sur le plan ministériel, sur le plan de l'âge, cet homme, je suis venu l'introduire. Cela nous donne de comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur. On ne recommande pas toujours celui dont on est le petit, on est le grand frère. On peut recommander une personne qui d'une certaine façon est même notre inférieur sur le plan ministériel, est même notre inférieur sur le plan de l'âge, mais qui d'une certaine façon, nous nous rendons compte que c'est lui qui peut apporter une solution par rapport à tel problème, alors on le recommande. Recommander une personne, c'est rendre un bon témoignage de cette personne. Recommander une personne, c'est parler en faveur de cette personne. Mais bien aimés dans le Seigneur, combien de nous encore prenons souvent encore la peine de recommander les autres? Combien d'entre nous encore, dans le corps du Christ, dans le ministère,
avons encore l'humilité de recommander, de parler en bien des autres personnes qui d'une certaine façon ne sont pas nous. Combien d'entre nous prenons encore sur nous de parler en bien d'une autre personne? Il est rare de voir un ministre de Dieu parler bien d'un autre ministre de Dieu dans notre siècle. Il est tellement rare de voir un homme de Dieu pouvoir recommander un autre homme de Dieu. Vous savez, c'est souvent terrible. Dans le milieu médical, dans le corps médical, il y a un aspect que j'ai pris le temps d'observer et qui m'a tellement marqué. On forme les médecins avec la conception et même la mentalité de recommandation, de reconnaissance des aînés, de reconnaissance d'un certain nombre de choses. Un médecin peut être médecin, mais d'une certaine façon, il peut même aller jusqu'à se spécialiser, être spécialiste en tel ou en tel autre domaine. Mais dans la formation même, il est tellement formé de manière à ce que, même si d'une certaine façon, il est médecin comme les autres médecins, en fonction du cas qu'il reçoit, s'il se rend compte que ce cas n'est pas à son niveau, même s'il peut dire quelque chose de façon générale sur la maladie là, il va recommander ce malade à un autre collègue. Même quand ils sont tous chirurgiens, en fonction de certains cas, il va te dire, moi-même c'est vrai que je suis chirurgien, mais je crois qu'il y a un chirurgien à Yaoundé. Voilà son numéro de téléphone. Va, appelle-le, il est bon, il peut te faire le travail 1000 fois mieux que moi. Et parfois, il n'a même aucune affinité avec cet autre médecin. Mais à cause du travail, des rapports de travail, il sait que cet autre chirurgien peut apporter plus de solutions que lui-même. Et il préfère sauver dans la vie de ce malade que de vouloir conserver un malade pour qui ne peut pas apporter la solution. Et c'est souvent comme ça. Et vous allez voir les hôpitaux qui vont référer. Quand un cas leur dépasse, ils vont écrire référer. Ils réfèrent à un autre centre hospitalier plus apte et plus habile que pour les prendre en charge. Mais dans le corps pastoral, dans le milieu chrétien, parfois, ça va nous dépasser. Parfois, nous allons nous rendre compte qu'on ne peut pas apporter de solution aux problèmes de telle ou de telle autre personne. Mais on va préférer que le fidèle meure. On préfère que le patient meure entre nos mains que de le recommander. Que de le recommander. De la même manière que les médecins se connaissent, qu'ils connaissent leurs compétences en fonction des résultats de tel chirurgien ou de tel autre spécialiste, ils se recommandent les cas. De cette même manière dans le corps ministériel, les serviteurs de Dieu se connaissent. Ils savent qui peut bien faire quoi. Ils savent celui qui peut apporter une solution en telle chose. Imaginez qu'un spécialiste dans la louange d'une certaine façon reçoit un cas d'une personne qui plutôt a un problème lié à la délivrance ou lié, je ne sais quoi, à un cuit d'âme. Et le spécialiste de la louange, par exemple, décide de s'atteler à apporter lui-même la solution. Qu'est-ce que le patient va devenir? Imaginez d'une certaine façon que quelqu'un qui est spécialiste en enseignement ou en écoute ou en cuit d'âme ou en je ne sais pas quoi, quel autre domaine est en face d'un cas où d'une certaine façon il faut apporter une autre expertise dont lui n'en dispose pas et que lui il insiste pour d'une certaine façon soigner lui-même un médecin dont il n'a pas les compétences. Jean-Baptiste nous donne une leçon extraordinaire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les gens pouvaient lui dire, mais toi-même tu n'es pas pasteur, mais toi-même tu n'es pas serviteur de Dieu. Jean-Baptiste reconnaissait que je suis serviteur de Dieu. Mais je vous dis que si vous voulez que vos péchés soient ôtés, voilà l'agneau qu'il faut. Et le texte va aller plus loin en disant, la suite va aller plus loin en disant que Jean-Baptiste a même recommandé à ses fidèles, à ses disciples qui le suivaient, d'aller vers lui, d'aller vers lui. Oh, aujourd'hui, que c'est difficile de voir un serviteur de Dieu dire à ses propres fidèles d'aller écouter tel séminaire d'un autre pasteur. Que c'est difficile aujourd'hui de voir des serviteurs de Dieu pouvoir d'une certaine façon recommander à leurs ouailles de pouvoir aller se former en tel ou à tel endroit. Mais aujourd'hui, malheureusement, même quand ils ne peuvent pas dire, il suffit qu'ils voient ou qu'ils entendent seulement
que certains de leurs membres sont allés suivre un séminaire, même pas qu'ils partaient pour caler, aller suivre un séminaire avant de revenir. Avant de revenir, lorsqu'il revient, ils vont essuyer toutes sortes de jus, toutes sortes de calomnies. On va tout faire pour noircir là où ils étaient. On va tout faire pour diaboliser les serviteurs de Dieu dont ils sont allés écouter. Alors que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Quelle bassesse! Quelle bassesse dans laquelle nous sommes entrés dans l'œuvre de Dieu. Quelle bassesse où nous croyons que pour être grand, il faut détruire la réputation des autres. Où nous croyons que pour être propre, il faut salir la réputation. Il faut salir les autres serviteurs de Dieu. Quelle bassesse! Écoutez, c'est une erreur grave en tant que serviteur de Dieu. De passer le temps à vouloir noircir les gens dont vos membres sont souvent allés écouter, d'aller noircir certains serviteurs de Dieu. Parce que les membres dont vous avez ne sont pas dupes. Les membres qui vous écoutent, les fidèles de ce siècle sont intelligents. Ils savent reconnaître qui est qui. Ils savent observer les gens et ils savent faire la différence. Donc ce n'est pas parce que vous vous mettez devant et vous diabolisez un autre serviteur de Dieu que vous croyez que les membres qui vous écoutent vont seulement comprendre et dire Amen. Non. Plus vous diabolisez un serviteur de Dieu, un autre serviteur de Dieu, plus vous vous ridiculisez vous devant les personnes qui sont un peu aguerries et un peu réfléchies. Vous savez, parfois on prend les fidèles comme des moutons. Les fidèles ne sont pas des moutons. Les fidèles sont peut-être des brebis, mais ne sont pas des moutons. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Reconnaître que d'une certaine façon, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, n'enlève en rien sur la compétence, sur le potentiel dont dispose Jean-Baptiste lui-même. Ça n'enlève en rien le ministère de Jean-Baptiste. Recommander certains ministères n'enlève en rien votre ministère. Quand un médecin recommande son patient à un autre médecin, ça ne veut pas dire que lui cesse d'être médecin. Mais dans la vie, nous devons reconnaître que pour nous finir là où pour d'autres commencent. Dans cette vie, peu importe les domaines, si vous êtes chante, peu importe la qualité de chant que vous chantez, peu importe le potentiel que vous avez dans le chant, pour vous finir toujours ou pour un autre commence. Que vous soyez enseignant de la parole, pour vous finir toujours pour un autre commence. Que vous soyez pasteur, que vous soyez intelligent n'importe comment, votre intelligence finit ou pour un autre commence. Il y a toujours plus grand que vous. Il y en aura toujours plus grand que vous. Il y aura toujours quelqu'un qui connaît plus que vous. Et vous devez être capable de recommander, de vous mettre en public et d'affirmer publiquement de telles choses. C'est ça l'humilité. Jean-Baptiste continue en disant, il dit, Jean rendit témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui, sur Jésus. Il dit publiquement, je ne le connaissais pas. Mais j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Vous savez, parfois les gens vont même voir tous les signes qui démontrent que vous avez une certaine capacité qui peuvent les aider. Mais ils vont faire comme s'ils n'ont pas vu. Que c'est malheureux de savoir que les gens peuvent voir tous les signes. Dieu peut les faire voir tous les signes sur vous. Mais ils feront comme s'ils n'ont rien vu. Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Mais je vous dis que celui qui m'a envoyé m'a dit que celui sur qui je verrai descendre, celui sur qui je verrai descendre le Saint-Esprit, c'est lui. Et il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage. J'ai vu les signes de Dieu sur lui. Je ne vais pas le recommander comment. On ne recommande pas quelqu'un parce qu'on gagne quelque chose. Non. On recommande quelqu'un parce qu'on sait que cette personne peut apporter une solution. On recommande une personne parce qu'on sait que cette personne est la bonne personne qu'il faut. On recommande quelqu'un parce qu'on sait que c'est la personne qu'il faut là où il faut. Est-ce qu'il nous arrive de recommander quelqu'un dans les différents domaines de nos vies, où après nous c'est le virage, où il n'y a que nous? C'est malheureux de savoir que certaines personnes dans leur domaine pensent qu'il n'y a qu'eux. Et lorsqu'ils ne peuvent pas être là, alors rien ne peut se passer. Lorsqu'elles ne peuvent pas agir, alors personne ne peut agir. Mieux ça se gâte. Si ce n'est pas moi, ça se gâte. Qui vous a dit qu'il n'y a pas les gens qui vous dépassent? Mais bien aimé, pour recommander, il faut avoir une bonne dose d'humilité. Ce n'est pas l'humilité que nous pouvons recommander les autres personnes. Quand nous manquons d'humilité, il nous sera difficile de recommander. Parce que pour recommander quelqu'un, et surtout quand c'est du même domaine que toi, il faut avoir une bonne dose d'humilité. Mais une dose d'humilité que nous devons avoir
peu importe les domaines, et de façon spécifique dans le corps du Christ. Nous devons être capables de recommander. Recommander un autre serviteur de Dieu ne fait pas de toi un moindre serviteur de Dieu. Recommander un autre ministère ne fait pas de ton ministère un ministère de moindre. Non. Recommander, ça voudrait reconnaître, ça voudrait simplement dire que tu reconnais la grâce qui est dans la vie de quelqu'un. Que tu reconnais, ça peut être ton petit frère, comme Jésus était le petit frère de Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste l'a recommandé comme étant le plus grand, comme étant un grand homme, comme quelqu'un qui était avant lui. Ça peut être ton petit frère dans le ministère. Mais le Seigneur nous invite à reconnaître la grandeur dans la vie des gens. Seules les grandes personnes savent reconnaître la grandeur dans la vie des autres. Quand vous n'êtes pas une grande personne, vous allez toujours voir le mal dans la vie des autres. Seule la grandeur peut reconnaître la grandeur. Mais quand vous n'êtes pas grand, vous ne savez pas reconnaître les grands. Vous ne pouvez que mépriser, dénigrer. Mais seuls les grands savent reconnaître la grandeur dans la vie des autres. Alors je nous invite à savoir reconnaître la grandeur dans la vie des autres, en dehors de nous, et à pouvoir recommander quand c'est nécessaire. Pour finir ce message, c'est bien. C'est bien d'une certaine façon de recommander. Mais la deuxième question que je voudrais poser, est-ce que tu es recommandable? Dans ton domaine, est-ce que tu es recommandable? Parce que si Jean-Baptiste d'une part a recommandé Jésus, nous pouvons aussi dire que Jésus était recommandable. Alors, nous devons nous rendre compte que pour entrer dans certaines destinées, pour entrer dans certaines gloires, pour accéder à certains niveaux, nous avons besoin de recommandations. Partout où nous sommes, moi-même, dans certaines portes où j'ai dû entrer, j'ai été recommandé. Peu importe le domaine où vous êtes, vous devez travailler à être digne de recommandation, à être digne de confiance. Jésus était Jésus, il était Dieu, mais il a fallu qu'il soit recommandé par quelqu'un qui était sur le terrain. Est-ce que toi, on peut te recommander? Jeune, est-ce qu'on peut te recommander aujourd'hui? Est-ce que dans ton domaine, jeune fille, est-ce qu'on peut te recommander pour le mariage? Est-ce que les gens qui te connaissent, jeune sœur, peuvent te recommander pour le mariage à part de part et d'autre? Toi, commerçant, est-ce qu'on peut te recommander? Tu fais les affaires, tu es technicien. Est-ce que tu es recommandable? Est-ce que la manière dont tu te comportes, est-ce que la réputation dont tu transportes peut permettre que les gens te recommandent? Est-ce que tu es recommandable? Parce que si d'une part, il faut recommander les gens, d'autre part, il faut que nous-mêmes nous soyons recommandables. Et c'est la question que je laisse. Est-ce que tu es recommandable? Est-ce qu'on peut te recommander? Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen.